je vois bien. Ok, ça c'est un temps, une tendeur. Ok. Essayer de pas tout perdre. Est-ce que ça je peux le... Ah oui, après j'avais pas enlevé le pignon, mais il faut enlever le pignon. Ok. Tac. Pignon. J'aurais pu enlever, j'ai pas enlevé. Tac. Attacher la chaîne. Tac. Ok. Bon, je le remettrai après, mais on verra, hein. C'est juste comme ça de toute façon. C'était dedans. Ok, ok. Ok, ok les gars. Et ben alors du coup, effectivement, il y a le tendeur qui est là. Ah oui, c'est ça, c'est un mécanisme de double tension avec ça. Donc il y a un ressort, enfin une bite qui vient appuyer comme ça pour mettre en tension. Ok, la culasse, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, il est un peu abîmé, mais il est pas non plus défoncé, quoi. Du coup, on voit bien le dessous. Là, on voit le. Donc là, c'est l'intérieur déjà du cylindre. Il y a du noir, bon, c'est normal, je pense, j'imagine. Et donc, on voit les soupapes qui sont là, en fait. C'est le dessous des soupapes, et donc, du coup, ça se pousse, ça s'ouvre, et ça permet de faire l'admission et l'échappement dans le bousin, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est assez chouette comme pièce, c'est une grosse pièce. On va peut-être pas mettre ça comme ça. Je sais plus où j'ai mis. Bah, si, il est là. Hop. Donc, du coup, ce petit joint de culasse, bah, il est pas sale. Franchement, comment est-ce que ça fonctionne alors Ok, donc il part même en un seul morceau, donc ça ressemble à ça, le joint de culasse. Après, c'est vrai que, comme il y a que, je vois plus que la partie métallique, j'imagine qu'il est quand même cramé. J'imagine que ça, c'est quand même un joint qui dit qu'il est cramé. Et effectivement, si dessus il y a une partie un peu protectrice et que là, sur le cylindre, autour du cylindre, ça a cramé avec bah, le temps et la combustion. J'imagine que c'est normal. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, là, c'est le piston, il n'est pas du tout au point mort. Donc, bah, c'est pas grave, il faudra juste régler ça. Avec carrément marqué dessus 3YF. Donc, ça veut dire que. Il y a de la calamine dedans, je sais pas si c'est normal. Ça doit être normalement lubrifié. Je passerai un coup d'aspirateur. Et là, pour pas qu'elle tombe en fait dans le moteur. Après, avec mon magnifique aimant, j'aurais pu de toute façon la rattraper. Mais du coup, ça doit. euh, hop, ça doit être là. Effectivement, que si le joint n'est plus bon. Et effectivement, comme c'est, on voit effectivement qu'on est métal sur métal, qu'il y a eu des endroits où ça faisait plus joint.
Ça doit être là en fait que ça se mélange. Les gaz, enfin, il doit y avoir de l'huile. Et là, c'est pour ça que je gratte, c'est pour regarder qu'est-ce qui. Ça a l'air un peu crados là-dedans, quoi. Ah, il y a même là, c'est complètement bouché là. Regardez ça un peu là. Et si on voit bien. Tout ça là, c'est pas à sa place, ça, je pense. Ah, c'est complètement bouché. Ok, donc bah, je pense que voilà, c'est bon à changer. J'y suis arrivé enfin. Un travail de plusieurs mois quand même, parce qu'il a fallu enlever le moteur. Ça a été compliqué. Ça a été pas très compliqué, mais c'était la première fois, donc c'était long. C'était méticuleux. Comme ça me paraissait être un chantier quand même assez important bah voilà, pas anodin quoi, pas du tout anodin. Vu que c'est quand même. Faut sortir le moteur, faut l'ouvrir, il y a le côté avoir peur de ne pas savoir le remonter forcément. Mais ça va le faire en vrai. Ça va très bien le faire. Comme il y a de la joie, en fait il n'y a pas eu trop de doute sur le fait de faire. Voilà, je sais pas exactement comment ça fonctionne là. Vu que. Mais il y avait de l'autre côté là il y a du lait là.